fait, on va clôturer le forum et moi, je vous invite à rester. On va accueillir Jason Nardi et Josette Comte. Je ne sais pas si elle est connectée, mais en tout cas, peut-être Jason. Est-ce que tu es arrivé? Jason? Oui, oui, bien sûr, je suis là. Ah, le voilà, très bien. Alors, Suivi. voilà, c'est super que tu sois là. On finit le forum, Jason. On finit le forum et moi, j'avais très envie de le finir avec toi parce que j'ai envie de vous parler à vous tous du Forum social des économies transformatives. On en a parlé, mais vraiment rapidement à l'inauguration. Je pense que là, on va prendre, on va dire, 8 minutes, 10 minutes pour un petit peu en parler sérieusement. Qu'est-ce que c'est le forum? Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, même si on a fait le frais sur le sujet, le processus est tellement énorme qu'on ne sait plus très bien où on en est. Donc, dis-nous, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé mercredi dans la semaine? Combien y avait-il de participants? Ça va donner quoi? Qu'est-ce que c'est l'agenda des économies transformatives? Et surtout, quels sont les points forts? Et voir si tu as un visuel, on sera content. C'est un peu pour faire la fête du forum. Voilà, je te donne la parole. On ne va pas vous prendre trop de temps, on vous promet, les amis. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Jason, il nous parle de Florence quand même, de son bureau, en ordre, comme on le voit. Voilà, à toi, Jason. Ok, merci Bérénice. J'imagine que c'était une longue journée très riche et plein de débats et d'échanges. Donc, oui, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je veux donner un peu d'éléments pour connecter le forum le FRES avec le FSMET, le Forum social mondial d'économie transformative. Je ne sais pas si je peux partager mon écran un moment et comme ça, je peux vous donner. Est-ce que vous pouvez le voir? Oui? C'est bon, c'est bien partagé. Oui, vous voyez? Oui, oui, on voit bien. Hein. Parfait, parfait. Alors, je peux continuer. Donc, c'est pratiquement une extension, si vous voulez, du FRES avec un processus international. L'année passée, j'étais en cette période exactement à Toulouse au FRES et les thèmes sont pareil, mais ici, on a travaillé en coordination avec des différents mouvements des autres économies ou des économies transformatrices ou transformatives, surtout des pays de l'Amérique du Sud, de l'Asie, du continent africain, donc pas seulement à niveau européen. On avait lancé ça en 2018, un processus de convergence, et l'idée, depuis le début, c'était d'arriver à formuler une sorte d'agenda commun. On a travaillé sur ça pendant les années, mais surtout cette année, et dommage, ce n'était pas possible de faire la rencontre à Barcelone en juin, mais il y a eu une participation de presque 3000 personnes et presque 500 organisations qui, pendant toute l'année, ont participé aux différentes convergences et peut-être plus parce qu'on n'a pas toutes les informations de toutes les convergences avec ces dynamiques propres, mais dans les forums même, il y a eu une bonne participation due au fait que c'était en ligne. La deuxième partie, la dernière partie qui s'est déroulée dans les dernières 3 semaines, a vu 3 focus, les focus sur les initiatives, sur les pratiques et qu'on a appelé relever les défis. Et là, on a connu plus en détail des
sur 4 dimensions différentes, des pratiques comme ceux que j'ai écoutés maintenant sur la souveraineté alimentaire, sur les rapports urbains-ruraux, sur les monnaies, etc. Donc, effectivement, des initiatives très concrètes. Puis, il y a eu 2 journées de dialogue entre les différentes convergences et les mouvements. Et les principaux mouvements qui ont participé sont le mouvement de biens communs, les biens naturels, culturels, urbains, numériques, etc., toutes les formes de faire commune, de faire bien commune. Les mouvements féministes et d'économie féministe, les propositions d'économie féministe, toutes les familles, les différents groupes et secteurs de l'économie sociale solidaire. Je ne fais pas la liste ici, mais vous les connaissez très bien. Et puis l'agroécologie, la décroissance, les transitions, etc. Donc, l'idée, c'était de formuler à la fin une sorte de pacte commun et un agenda. Voilà un peu les organisations qui ont participé comme promoteurs dans le comité de coordination. Il y a ATTAC, il y a RIPES, il y a beaucoup d'organisations de l'Amérique du Sud, il y a FEBEA, la Fédération des banques. Bon, je ne suis pas aussi ici à faire la liste, mais à la fin, sur le forum Transformadora.org, c'est la plateforme, vous pouvez trouver toutes les informations aussi en français. Et donc, voyons un peu qu'est-ce que c'est cet agenda. On a travaillé sur ces 4 dimensions. Qu'est-ce que nous voulons transformer? Nous voulons transformer les relations de pouvoir dans l'espace public, mais aussi dans notre organisation, transformer la culture, l'éducation, le savoir, l'information pour l'ouvrir, pour le libérer et de la domination et de l'hégémonie de l'économie capitaliste. Bien sûr, l'économie et la finance, et donc transformer notre système économique, le relocaliser, mais aussi créer toutes les relations translocales et transnationales qui sont très positives, et transformer les relations avec les écosystèmes, la nature. Donc, je vais très rapidement, juste pour vous donner quelques idées quelles sont les idées d'actions communes ou des thèmes communs où on peut travailler ensemble. Pour la transformation du pouvoir, il y avait une confluence des politiques publiques. Et donc, on a travaillé sur l'idée de partager les outils juridiques pour la reconnaissance de toutes les formes d'autres économies, pas seulement l'économie productive, mais aussi les formes reproductives et la reconnaissance de toutes les formes d'autogestion qui ne sont aujourd'hui reconnues dans la loi. Promouvoir les alliances avec les institutions et les autorités locales, surtout les municipalités, les collectivités, parce que ce sont les plus proches à nous, et aussi favoriser l'extension de la finance éthique et solidaire en connexion très fort avec les circuits économiques. Mais aussi transformer nos organisations à travers une interconnaissance plus forte et une participation plus active. Comparer et partager, travailler ensemble sur les outils pour travailler ensemble, pour faire des évaluations de l'utilité sociale en commune, etc.
développer des autres, multiplier les dialogues entre confluences au niveau local, territorial et thématique ou sectoriel. Et puis, il y a tous les thèmes de la dépatriarcalisation de la société et de notre organisation aussi. Donc, voir comment on peut renforcer l'apport intersectionnel et des genres. Oui, on a travaillé sur la dimension de la culture, du savoir, de l'éducation. Et ici, l'idée, c'est de créer des alliances entre les différentes formes de haute éducation et aussi d'utiliser des plateformes libres, coopératives, fédérées, interopérables. Donc, vraiment utiliser, libérer les numériques et avoir une souveraineté digitale ou numérique. Encourager la participation directe des jeunes et des étudiants dans la définition de programmes d'éducation et surtout de l'éducation à l'économie dans les systèmes scolaires, universitaires, mais avec une vision multiculturelle et surtout de formes d'apprentissage collectif et coopératif. Puis, bon, je vous donne seulement pas tous les éléments. Par exemple, travailler beaucoup plus avec les réseaux des peuples indigènes, originaux, et articuler avec les connaissances et aussi l'innovation sociale nous pouvons apporter. Travailler avec toutes les méthodologies d'éducation populaire et surtout, si nous voulons vraiment avoir une dimension internationale, il faut décoloniser toute la question de l'hégémonie de certaines langues et langages. Et ça, c'est très difficile, on l'a vu aussi pendant les forums, parce que il y a des groupes, des formes qui continuent à se répliquer ou avoir une majorité. En ce cas, c'était très hispanophone, par exemple. Transformer les relations économiques et financières. Donc, j'ai entendu juste avant et hier pas mal de choses semblables, la construction de circuits économiques solidaires, locaux, les plateformes numériques, l'utilisation des monnaies complémentaires locales, toutes les formes d'articulation qu'on peut faire pour ne dépendre pas des finances du système du marché. Mais il y a une question très importante qui est la macroéconomie, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de solutions au niveau local pour les questions de besoins communautaires ou de microéconomie, mais sur les questions de macroéconomie, on a beaucoup à avancer encore. Il y a aussi une question de faire émerger toutes les pratiques de la sphère reproductive sans alimenter le binôme productif-reproductif, mais vraiment l'intégrant. Et reconnaître beaucoup plus l'importance du travail communautaire. Et je termine avec la transformation des relations avec la nature et les écosystèmes. Ici, bon, il y a tout le milieu de l'agroécologie, bien sûr, et de la souveraineté alimentaire et de la promotion des politiques locales, et pas seulement locales, mais des réappropriations de la production et distribution
pour l'alimentation, mais il faut relier tout ça à les questions, aux défis globaux comme la justice climatique, la préservation de la biodiversité et des biens communs naturels qui aujourd'hui sont très, très menacés. Et voilà, il y a beaucoup d'autres exemples. On a parlé de régénération urbaine et réduction de la taille des villes qui aujourd'hui sont trop grands et ou par exemple les communautés énergétiques qui sont des formes de démocratiser l'énergie et qu'aujourd'hui on peut vraiment les utiliser comme paradigme pour un changement que nous voulons. Voilà, cet agenda qui est en construction, en co-construction, on va la maintenir publier lundi, à partir de lundi sur le site forum.transformadora.org et la laisser ouverte pour autres contributions et jusqu'au fin de l'année. Et puis, l'idée, c'est essayer de faire une systématisation et de le présenter au Forum social mondial qui aura lieu toujours en ligne au final de janvier, du 25 au 30 janvier 2021. Voilà, c'est tout. Et ici, vous pouvez trouver un peu plus d'informations. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser les forums avec des espaces de confluence territoriaux pour rendre visibles les processus qu'il y a dans chaque territoire. Voilà. Et s'il y a des questions, je suis très heureux de répondre. Merci. Merci, Jason. Y a-t-il des questions sur le processus de Transformadora avant que nous clôturions? Je sais que vous êtes fatigués, vous êtes là depuis 2 heures quand même, donc 2h30, 2 heures pour certains et 15 heures pour d'autres. Des commentaires de Cindy, Auria, Pierre. Je vois que Bérangère, elle nous a rejoint de compagnie Empreinte Fluide. Donc, pas de questions pour l'instant. Éventuellement, est-ce que je peux poser une question, Jacqueline? Moi, je suis pas invitée particulièrement, mais voilà. Donc, oui, c'est par rapport effectivement à l'Europe et tout ce qui se passe. Est-ce que vous êtes en lien avec ce qui se passe en termes de résistance dans les pays d'Amérique latine, comme au Brésil, et surtout mettre en avant le côté féministe, quoi, qui devient de plus en plus prédominant, quoi. Voilà. Oui et oui. Oui, parce que comme je disais, les mouvements, les convergences, les organisations plus actives dans ces forums, ce sont justement ceux de l'Amérique du Sud. On a vu la Colombie, le Mexique, le Brésil, l'Argentine et maintenant le Pérou beaucoup actifs et ils ont apporté pas mal de choses. Et aussi la vision de l'Amazonie, par exemple. Les forums panamazoniques, c'est juste déroulé pendant les mêmes jours et on a croisé un peu entre les deux. Et la journée finale du forum a apporté aussi une claire focus féministe qui a été, je pense, un peu la caractéristique un peu de tous ces forums parce que les mouvements féministes ont participé en manière très active et la confluence était probablement la plus organisée. Ils ont produit beaucoup et donc
je pense qu'il y a aussi beaucoup à apprendre de tout ça pour l'Europe et pour nos réseaux, nos organisations. Je pense par exemple au réseau italien de l'économie solidaire. Je suis le président du réseau italien et c'est une discussion grâce au forum, on a commencé à intégrer dans notre discussion pour voir comment on peut améliorer et inclure toute la question pas seulement des genres, mais vraiment l'approche qu'il y a. Et justement, aujourd'hui, il y a eu des manifestations en 44 villes d'Italie, en Florence aussi, j'étais là ce matin, sur ce qu'on a appelé la société du soin. Parce qu'on pense qu'il faut partir de ça. Oui, merci Jason. Alors oui, effectivement, en Amérique du Sud, je pense qu'il y a quand même beaucoup de pays où ça ose beaucoup être sur l'idée de communauté de citoyens. Et parmi les plus pauvres, je pense que c'est un de nos manques de nos sociétés occidentales et particulièrement européennes, c'est-à-dire qu'on construit beaucoup l'économie sociale et solidaire un peu dans un entre-soi. Et dans cet entre-soi-là, il n'y a pas forcément les personnes les plus en situation de précarité. Donc il y a certainement, c'est quelque chose dont je prends conscience de plus en plus. J'ai pas de réponse, mais peut-être que je me dis c'est quelque chose à retravailler dans nos propres postures aussi, qui sont souvent des mêmes nous dans l'économie solidaire qui affirmons qu'il faut transformer le monde, etc. Je pense qu'on a quand même très souvent un problème de posture. On est très loin, très loin. Parfois des personnes en précarité et je trouve que les personnes qui aujourd'hui nous apprennent le plus à changer de posture, c'est des structures comme Secours Populaire et MI2S là, qui étaient présentes. Voilà, je pense que vous ouvrez des choses et il faut qu'on réinterroge nos manières d'être vraiment individuelles et collectives et je pense que c'est un grand chemin. En tout cas, moi j'espère que dans les années à venir en France, l'économie solidaire, sociale et solidaire, pourquoi pas, mais en tout cas solidaire, soit plus populaire et plus appropriée par tous et toutes. Et ce, dès le plus jeune âge. Donc, on a un gros enjeu de partage, de valeurs, de silence aussi. Et ça, donc, du coup, j'ai un gros travail à faire voilà, pour écouter et ne plus parler. Et sur ces jolis mots, sauf si quelqu'un a envie de s'exprimer, j'aurais vraiment le plaisir de vous dire que nous clôturons le forum. Est-ce que ça vous va? Et je vous demanderais bien d'ouvrir vos caméras pour qu'on se fasse un au revoir chaleureux et amical. Donc, si vous voulez, pour certains en tout cas. Toi aussi, Bérénice, on te voit plus. Ah oui, c'est vrai, on ne me voit plus non plus. C'est bien aussi. Donc, voilà, pour les quelques 16 personnes qui restent, ouvrez ceux qui veulent, hein, si vous ne le souhaitez pas, on ne va pas vous obliger, mais surtout, voilà, on se dit un gros au revoir chaleureux. Merci encore de toute la présence. On a eu vraiment beaucoup de beaux moments au cours de ce fresque, même s'il était digital et pas du tout comme d'habitude. Voilà. On se dit au revoir. Vous pouvez allumer vos micros, vos caméras. Au revoir tout le monde. Bravo. Merci, ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à vous. On vous envoie tout notre cœur parce qu'on est là aussi avec notre cœur. Au revoir, Pierre. Au revoir. Au revoir.